Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Guras, à une trentaine de kilomètres à l'est d'Angoulême. Et nous allons faire un circuit à peu près de 12 km dans la nature charentaise. Mais avant, nous allons découvrir là, dans quelques minutes, le bijou de Guras. Suivez-moi pour une très belle aventure à Guras, en Charente. Allez, c'est parti! Là, ici, nous avons le château de Guras qui a fait un gîte. Et là, nous sommes devant l'église Saint-Roch de Guras qui date du XIe siècle, mais a été remaniée au XIIe siècle. Bon, malheureusement, elle est fermée, mais peut-être tout à l'heure, en revenant là, elle sera ouverte. Et nous commençons à nous diriger ici. Donc il y a des petites photos ainsi que d'explications un petit peu de Guras, donc l'association Guras Patrimoine. Donc très intéressant, moi je vous conseille quand vous venez ici d'aller lire, on apprend pas mal de choses. Et là nous sommes donc à côté du petit cours d'eau. Ici je pense que c'était peut-être un ancien lavoir où nous sommes. Toujours bien refait. Allez, continuons. Ici, voici le passage pour aller dans le lieu, le petit bijou de Guras. Mais avant, regardez ce qu'il y a autour. Pareil, quand vous arrivez à Guras pour la randonnée, vous pouvez aller à la place de la mairie, il y a un parking, ou sinon, vous pouvez aller directement ici si vous allez voir le petit bijou qu'on va aller voir tout de suite. Mais juste avant qu'on y aille, ce petit bijou est classé. Il y a un chemin qui y mène, un chemin que la commune à aménager, c'est gratuit, il faut respecter ces lieux. Je dis bien respecter. Pas de bouffe, pas de destruction, pas de tag. C'est des lieux, un lieu qui a plus de 1000 ans, respectez ça. Ce serait dommage que certains, excusez-moi, couillons viennent ici tout détruire et puis qu'on puisse plus y aller, quoi. Donc quand vous venez ici, vous avez un parking dédié, un chemin qui est bien entretenu. Allez, trêve de blabla, on y va? Go! Donc là, sur le petit chemin, vous avez des panneaux explicatifs sur la faune et la flore. Donc c'est un site qui est classé Natura 2000. Natura 2000, c'est européen. Voilà, Natura 2000. Comme certains sites qu'on a déjà fait en vidéo, Natura 2000, c'est des sites à vraiment respecter. Parce que si vous faites des conneries dedans, vous risquez d'avoir une amende, voire même une peine de prison si vous foutez le feu ou autre des graves vraiment très graves. Donc respectez-moi ces lieux, ça c'est l'avenir de nos enfants.
Bon voilà, ça y est, nous y sommes, le petit bijou de Gura qui se trouve juste derrière moi. Regardez-moi ça. Voici l'église monolithe Saint-Georges. Dans un premier temps, comme d'habitude, nous allons faire la visite de cette église monolithe. Ensuite, à l'intérieur, je vous raconterai l'histoire de cette église. Bon, voici, je suis à l'intérieur de l'église monolithe Saint-Georges. Cette église daterait à peu près du XIe siècle et a été remaniée au XIIe siècle. Quand je vous ai fait la visite, quand on a monté les escaliers, on a vu des trous. En fait, c'est des anciennes tombes qui ont été trouvées ici. Alors, l'histoire de cette église, donc du XIe siècle, elle servait pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, une ancienne voie de Compostelle qui passait par ici, donc aussi comme les très belles villes de Villebois-la-Valette, dont son château.
et Opter-sur-Dronne, avec aussi une église troglodyte. Il a servi de repos, de recueil. Et une petite anecdote sur cette église Saint-Georges, quand les pèlerins venaient ici, ils mettaient un petit cierge pour pouvoir faire des vœux et ensuite se reposer. Cette église aussi a pu servir de cachette pendant les guerres, qu'il y a eu la guerre de 100 ans, les autres guerres, la guerre des religions. Et je crois qu'elle a été en service jusqu'en 1740, il me semble. Donc ça, c'est à revoir, je me renseignerai sur ça. Mais si vous connaissez encore plus l'histoire de cette église Saint-Georges à Gura, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voici cette très belle histoire de cette église Saint-Georges, donc qui a servi aussi peut-être pour les hospitaliers et peut-être aussi aux Templiers, parce que qui dit Saint-Jacques de Compostelle dit aussi que certains Templiers, comme pour aller à Jérusalem, escorter les pèlerins pour leur sécurité. Peut-être ici des Templiers qui sont venus se recueillir, se reposer, se soigner aussi, pour emmener ensuite les pèlerins jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Donc voici ce petit bijou qui date du XIe siècle. J'espère que ça vous plaira. Maintenant, nous allons remonter à la mairie pour pouvoir faire la randonnée. Voilà, je quitte l'église monolithe Saint-Georges, avec les dômes qui se trouvent juste devant. Donc vraiment, elle était vraiment creusée. C'est une ancienne grotte, hein, que je pense que je vous l'ai pas dit, une ancienne grotte qui a été vraiment ensuite remaniée par la main de l'homme. Hein. Voilà, très beau bijou. C'est gratuit, vous pouvez la visiter, mais respectez ces lieux. Que c'est dommage que il y a des personnes qui détruiront tout ça. Et là, regardez, je pense que ce devait être encore une tombe ici. Regardez, vraiment taillée à la main. Voilà. Hop. Allez, nous retournons à la mairie pour ensuite faire la rando. Allez. Ici, c'est la mairie, donc il y a un parking ici. Pour aller à l'église monolithe, c'est par ici. Dès que vous avez fait la visite, vous pouvez vous garer aussi à côté. Hop, vous revenez ici. Et là, c'est le balisage rouge. Je vous ferai montrer tout à l'heure. Et on part de là. J'ai une chance que tout à l'heure, elle était fermée. Là, elle est ouverte. Et ben, comme d'habitude, allons visiter cette très belle église. C'est parti! Darkest hour, I wanna comfort you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head when in the real world there's snow. Oh, I know how you hate the cold. Life searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Fight to leave, fight to leave, fight to show. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for a soul. Grabbing for what you can hold. There's nowhere to go. Cause the thing we're searching for it's just waiting back home. Waiting back home. And you've done your walking, probably enough for two. Oh, often you've had it rough, but you also had your cup filled up. Quand je vous disais tout à l'heure, château de Gura, gîte rural, petite pub si vous voulez aller voir. Vous voyez, meublé de tourisme, le classement. Donc ce château daterait du 15e siècle. Petit village, mais beaucoup d'histoire. Alors l'église Saint-Roch, donc je vous ai dit qu'il daterait du 11e siècle,
a dû être construit en même temps que l'église monolithe Saint-Georges. Je pense qu'ici, les moines venaient prier et se recueillir, ainsi que dans l'église monolithe, mais je pense que l'église monolithe était un lieu vraiment de prière, un petit peu comme des ermites. Donc je pense qu'ils devraient faire les plus grosses fêtes religieuses chrétienne ici, dans cette église Saint-Roch, et ensuite en ermitage à l'église monolithe, et qui ensuite servait aussi pour les Saint-Jacques de Compostelle. Et comme vous avez vu tout à l'heure quand j'ai filmé l'intérieur de l'église, vous avez vu une statue de Saint-Jacques. Allez, nous on est parti direction la rando. What is it, if I got feet of clay or something? It's not under the pool, it's just over the lawn and in the birch grove. It'll be lovely now. Tracy, you're tremendous. Put me in. Sometimes find yourself knowing no, lost and looking for your soul, grabbing for what you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go, 'cause the thing you're searching for has been waiting back home. I stay waiting for you. I stay waiting for you. I stay waiting for you. Ah, ça fait du bien, il fait beau. Donc là, on est le 3 septembre, mais vous verrez, je pense, la vidéo, vous la verrez peut-être vers le mois d'octobre. Parce que comme j'ai pas mal de vidéos en avance, avec celles des Templiers et d'autres que j'ai tournées durant mes vacances, donc celle-là, je pense que ce sera au mois d'octobre, je pense. Mais sinon, moi, je vous souhaite une très bonne rentrée. J'espère que vos vacances se sont très bien passées, que vous êtes reposés, vous êtes amusés, que ce soit vous et vos enfants, et que une nouvelle année scolaire commence bien, ainsi que de travail, dans la joie et la bonne humeur, et dans la positivité. Donc voilà, avec une belle vue, moi en face, regardez ça, c'est magnifique. Voilà, donc moi je repars en forme, et je vais essayer de vous faire découvrir d'autres endroits aussi magnifiques de notre Charente, ainsi que des sites historiques tout aussi insolites et chargés d'histoire. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Likez, commentez. Si vous connaissez d'autres endroits de la Charente, n'hésitez pas à me le dire aux commentaires. C'est toujours bon de savoir, parce que des fois moi je me renseigne, mais peut-être qu'il y a des gens qui connaissent des endroits qui sont pratiquement pas, comment dire, cités. Donc si on peut raconter une histoire un peu méconnue, ce serait bien, parce que comme je vous dis, la petite histoire est des fois plus grande que la grande histoire. Allez, voilà, et nous continuons ce très très beau chemin.
Bon, comme vous voyez tout à l'heure, on a des points de vue magnifiques, les plus beaux que les uns que les autres. Je vais vous dire aussi, donc ce tracé, je le mettrai pas en description car c'est dans un magazine. Donc en fait, j'ai pas le tracé GPX. Je sais que c'est la couleur, c'est rouge, ce que je vous ai fait montrer. Donc il est très bien balisé. Ça, il n'y a pas de souci. Faites attention quand même parce que des fois, la trace est un petit peu cachée par les feuilles et les arbres. Donc regardez bien. Mais dans l'ensemble, c'est très bien balisé. Si vous voulez faire ce chemin, donc rendez-vous à Gura, parking de la mairie. Quand vous arrivez à la mairie, vous tournez à droite, vous regardez juste en face où il y a le cimetière, il y a le balisage qui commence là. Après, c'est très bien balisé. Comme je vous dis, attention quand même à bien regarder aux intersections, toujours un petit peu avant l'intersection parce que les traces sont toujours avant les intersections, donc à gauche ou à droite ou tout droit. C'est un petit peu caché, il y en a certains qui sont un petit peu cachés, mais c'est voyant, donc il n'y a pas de souci. Et aussi, ça fait une petite aventure, donc ça nous permet de chercher, de découvrir. Mais on a une point de vue magnifique. Comme je vous dis que la Charente est vallonnée, c'est pas une bêtise. C'est rempli de couleurs et c'est vraiment joli. Allez, moi, petite pause boisson parce qu'il commence à faire chaud. Je pense qu'il va faire peut-être 32-33 degrés aujourd'hui. Et nous continuons ce chemin par ici. Regardez ça. Elle est derrière moi là. Magnifique, non? Oui, je reviens vers vous. Je continue mon chemin. J'ai bu un coup, tout va bien. Ce chemin-là, il faut faire attention. Y aller à peu près fin d'été, vous pouvez faire l'hiver, très facile aussi pour les enfants, mais pas en période, on va dire, d'été, pas en période de canicule où il fait chaud, parce que c'est un chemin qui est assez découvert. On passe, je crois que je suis passé une seule fois dans un petit sous-bois, mais donc faire attention, prendre bien des chapeaux, des casquettes, lunettes de soleil. Moi j'ai un hoodie, mais la crème solaire, et bien sûr de quoi s'hydrater, très important. Buvez de l'eau, ramenez toujours de l'eau, il y a un petit encas, une pomme, une petite barre céréale, une petite compote, mais ramenez toujours de l'eau en conséquence. Moi j'ai pris à peu près 2 litres, parce que là il va faire chaud aujourd'hui, mais amenez quand même de l'eau, surtout que si vous avez des enfants c'est primordial, parce que ça peut être très dangereux. Allez on continue. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, oh, le top du top. Nous rentrons à Vaux-la-Valette. Alors, Vaux-la-Valette, qui est juste à côté de Villebois-la-Valette. En fait, Villebois-la-Valette est un village médiéval où un magnifique château a été restauré. De toute façon, il y a 2 châteaux. Il y a la mercerie, mais celle-là date plus du 19e siècle par des entrepreneurs qui ont construit un château style Renaissance. Et le deuxième château, donc Villebois-la-Valette, lui est vraiment un château fort qui daterait à peu près du 12e siècle, 11-12e siècle, et qui a appartenu aussi à la famille des Lusignans qui ont participé aux croisades. Et une petite histoire raconte que un ancien propriétaire aurait cherché le trésor des Templiers. Mais ça, nous irons visiter ça une autre fois. Comme je vous dis que la Charente regorge de magnifiques patrimoines et cette année 2023-2024, donc la nouvelle saison, devrait être riche en histoire et en randonnée nature. Allez, nous continuons notre beau chemin. C'est parti! Il y a toujours une magnifique vue ici. Une petite église là, on va peut-être aller la voir. Et là, regardez ça, moi ça derrière. C'est un moment peut-être une ancienne machine, peut-être pour le bois ou autre. Les arbres, et là, l'église. Derrière, je suis derrière, je pense que je dois être derrière l'église. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un ancien four, ça. Allez, on va aller voir ça. Église de Vaux-la-Valette. Est-elle ouverte? Ça, c'est marrant, ça. Un peu le triangle, donc je sais pas, on va regarder. Ah, elle est fermée. Bon bah tant pis, allez, on continue notre chemin. Dommage, je devais être pas mal. Allez, go!
j'ai repris la route, je me suis posé une dizaine de minutes. Vous avez vu, vraiment calme, reposant, apaisant. Je remercie le bon Dieu et Dame Nature de nous donner tout ça. J'espère qu'aussi à travers mes vidéos, vous ressentez un petit peu ce que je ressens, de pouvoir vous faire découvrir cette nature, de vous faire découvrir ces sites historiques, notre histoire, d'un point de vue d'un passionné. Comme je dis souvent, je ne suis pas un professionnel, je fais ça par amour de la nature, par amour de l'histoire, parce que je suis passionné de ça. Mais aussi de vous faire du bien, que mes vidéos vous apaisent, qu'elles vous enrichissent en histoire, que vous m'enrichissez aussi en histoire. Parce que aussi vous avez, je pense qu'à travers le monde, pour ceux qui ne sont pas de Charente, vous avez autour de chez vous des superbes sites historiques aussi, donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Et qu'au moins ça vous plaise et que ça vous fasse voyager quelques minutes à travers votre télé. Petite grange. Bon, typique charentais. Petit hameau comme ça, une petite grimpette. C'est super magnifique cette maison. Regardez ça. Découvre des petites pépites comme ça. Des petites maisons, des granges, regardez ça. Là. Superbe. Superbe. Ouais, c'est pourquoi que je dis d'aller un petit peu marcher autour de chez vous. Vous avez des petits villages comme ça, des petites fermes, des petites maisons comme ça en pierre qui sont vraiment fort sympathiques. Je pense que c'est des Anglais qui ont fait ça. Qu'on peut s'arrêter là pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec une croix en bois, regardez, avec Jésus dessus. Ici, ça c'est pour un sort de puits. Et là, il y a une maison là comme ça. Oh, il y a une très belle bâtisse. Attendez, on va aller voir ça. Oh, magnifique. Sorte de manoir. Très beau manoir. Manoir ou peut-être un ancien château, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une belle demeure. Avec les étables à essayer ici. Ah, c'est vraiment magnifique. Donc, je ne dépasse pas la porte parce que c'est une propriété privée. Mais voyez qu'on a. Pour ceux qui sont de Gura, qui regardent la vidéo, bah dites-moi, est-ce que c'est un ancien château ou une ancienne ferme bourgeoise? Mais c'est magnifique. Allez, je continue mon chemin. Superbe. Là, ça me fait penser un petit peu, le chemin qu'on faisait sur le sentier Qatar vers la fin, vers les dernières étapes du sentier Qatar. Et ça fait une petite nostalgie quand même. C'est vrai que c'était une sacrée aventure avec mon fils. Et vivement une autre prochaine. Donc j'espère que l'année prochaine, il y en aura une. Donc ça, on verra. Mais ça fait une belle expérience, une belle nostalgie.
ici, là je vous montre juste au bout de mon doigt là, le village qu'on voit là, c'est Villebois-la-Valette, là où il y a le château des Lusignans, et qui a appartenu aussi, parce que c'était la frontière aussi de la Dordogne, on n'est pas très loin de la Dordogne, et donc c'était un château, on va dire, défensif, et voilà quoi. Donc ici, on voit château de Villebois, le village de Villebois-la-Valette. Nous irons bientôt là-bas pour aller aussi vous raconter cette belle histoire, et c'est magnifique. Allez. Sinking to wishing you were. I'll just quit drinking, oh, that's what I'll tell you. Oh, that's what I'll tell you. That's what I'll tell you. I'm overthinking. I'm overthinking. I'm a sad, sad boy. Wow, that's so dramatic. Couldn't find your love, but I always had it. Never said it, never meant it. Nobody quite like you. Never arrived, even though all we said is all we need is time. Yeah, yeah, yeah. Never arrived, even though all we said is all we need is time. Yeah, yeah, yeah. Feel like I'm sinking to hell. I'm sinking to hell. Bon, bah, je crois que c'est encore un très beau chemin que je suis en train de faire. Il y a du dénivelé, il y a des points de vue superbes. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sous-bois, là c'est le deuxième que je prends. Mais je pense qu'en hiver, celle-là doit être, quand c'est un peu enneigé, ça doit être magnifique. Magnifique. Holding on to little pieces of your heart. You never knew it, what you meant to me. Nobody quite like you. Never arrived, even though all we said is all we need is time. Yeah, yeah, yeah. Never arrived, even though all we said is all we need is time. Yeah, yeah, yeah. Feel like I'm sinking to hell. I'm sinking to hell. I'm wishing you were. I'll just quit drinking, that's what I'll tell you. That's what I'll tell you. That's what I'll tell you. I'm overthinking. Bon bah voilà, là je me suis arrêté à l'église, on a visité tout à l'heure parce qu'elle avait fait frais, parce qu'elle avait fait assez chaud. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, l'église monolithe Saint-Georges et l'église Saint-Roch, le petit tour autour de Gura. Moi je vous dis, partagez, petit message à vous les abonnés, partagez et mettez un petit pouce bleu et mettez en commentaire un petit pouce pour ceux qui regardent jusqu'au bout, ceux qui ne regardent pas jusqu'au bout, bah, c'est pas grave, mais au moins le peu que vous avez regardé, j'espère que ça vous plaira. Partagez, parlez autour de vous, à vos proches, à vos amis, à ceux que leur intéresse la Charente. Ils peuvent s'abonner, c'est gratuit. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques. Et je vous dis à bientôt. Ciao!